Bonjour et bienvenue pour cette petite évaluation qu'on va prendre le temps de faire sur des mesures qui ont été effectuées au mois de novembre. Moi, je suis Sylvain Bélanger, j'enseigne la pleine conscience intuitive, qui est une pratique intégrant le décodage intuitif, la lecture intuitive des champs énergétiques, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins énergétiques. Et au mois de novembre, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter un appareil que j'ai qui s'appelle le Cardium, qui mesure plusieurs paramètres de la santé et on a pu faire une mesure le matin et le soir de la même journée, ce qui a pu permettre de voir les différences qui ont pu se manifester chez les personnes. Et ça, c'est le cas numéro un. Alors, le cas numéro un, on a déjà fait une série de mesures avec lui que je vais vous présenter sous la forme de vidéo. Et il y aura d'autres personnes qui seront également évaluées à travers ces petites vidéos-là que je fais en public comme ça parce que ça peut être intéressant de regarder justement l'impact que ça peut avoir sur la santé, tant d'impact qu'on pourrait dire positif que dans d'autres situations, dans des cas où on pourrait se dire, ah, mais comment ça se fait? Il me semble que l'énergie est moins bonne après la journée qu'avant. Ça aussi amènera des réflexions et ça, on y arrivera en temps et en heure. Actuellement, c'est pas le cas. La personne, ce cas numéro un là, quand on regarde son champ d'énergie, on voit que le dessin de gauche présente la mesure du matin qui a été fait le 8 novembre et dans lequel on peut observer un chakra sacré dominant dans le champ énergétique de la personne. C'est d'où la couleur orange qu'on voit dans le champ énergétique, mais un champ énergétique assez faible. Alors évidemment, cette personne-là, quelque part, ayant une énergie assez faible au niveau de son chakra sacré, on peut envisager que c'est quelqu'un qui, au niveau de son identité, a de la difficulté, effectivement, à prendre toute la place qui lui revient. Tu sais, quand on dit être présent à soi-même, être présent aux autres, ben, quand le chakra sacré est faible comme celui-là, il y a tendance, effectivement, à manquer de présence envers soi-même. C'est-à-dire qu'on a tendance, effectivement, à donner beaucoup de présence aux autres et pas suffisamment à nous-mêmes. Alors ça, c'est une première chose qu'on va observer. Et et la deuxième partie de la journée, quand on regarde après la journée de soins qui ont été effectués tant sur soi-même que sur les autres, on voit donc une amélioration du champ énergétique. On est monté à 45 qui est quand même déjà quand même intéressant. Quand je dis 45 c'est sur 100, hein, c'est 45 sur 100, donc on n'est pas dans un potentiel santé optimal, mais on observe quand même une amélioration notable, ce qui est quand même intéressant. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'on voit que c'est devenu vert, le chakra. Donc, on parle ici d'une dominance du chakra du cœur. Et le chakra du cœur, bien évidemment, c'est cette capacité que l'on a en tant qu'être humain de servir, mais pas de servir en s'oubliant dans les autres ou en se perdant dans les autres, mais de servir en assumant quelque part davantage ce que nous on ressent, ce que nous on est, puis ce que les autres sont aussi devant nous. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on peut percevoir dans la mesure avant et après de ce cas numéro un-là. Donc, une situation où son potentiel évolutif, cette personne-là, c'est de devenir de plus en plus capable d'assumer son rayonnement du cœur et d'être capable d'être présent à lui-même, être présent aux autres sans se perdre. Ce sont des défiant parce que la tendance naturelle pour cette personne-là, c'est que se perdre dans les autres. Donc, il faut effectivement assumer sa grandeur. C'est ça un peu qu'on pourrait dire à partir de cette deuxième mesure. Donc, si vous allez sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive, YouTube, vous allez retrouver donc une série de vidéos concernant le cas numéro un avec les mesures qui ont été effectuées sur cette personne-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et c'est des questions, des interrogations, ben, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, je vais vous dire à très bientôt. Au revoir.